Nabila, bonjour. Bonjour. Je dis Nabila, mais vous appelez Nabila Benatia, c'est le nom qui est écrit sur votre livre. Vous êtes une vedette de la télé-réalité. Je dis ça pour les gens qui vous ne connaîtraient pas, et bien au-delà. Tout le monde sait qui vous êtes en France. Pour situer, non mais allô quoi? Et la deuxième phrase francophone la plus tweetée de l'histoire, juste derrière Casse-toi pauvre con. Et le jour où vous avez été mise en examen pour la tentative de meurtre sur votre compagnon, Thomas, la nouvelle était placée devant la grande interview qu'avait donnée le président François Hollande, juste pour situer. Beaucoup moins agréable, ça vous fait marrer, mais là ça va pas vous faire rire. Un sondage vous avez désigné fin 2013 personnalité la moins aimée des Français devant Zaya et Franck Ribéry. Rebelote fin 2015, vous êtes en tête ex aequo avec Dieudonné des personnes les plus détestées de France et vous publiez un livre pour raconter cela et bien d'autres choses encore. Ça s'appelle Trop vite, c'est chez Robert Laffont. Première question, vous allez passer en jugement le 19 mai pour tentative d'homicide. La justice avait ordonné un contrôle judiciaire qui vous interdit de voir Thomas Vergara, votre fiancé, votre petit ami, et même de communiquer avec lui. Or, dans le livre, vous racontez que non seulement vous êtes parlé par SMS, par téléphone, mais vous êtes vu, et même plus encore, mais la morale m'interdit de raconter les détails. Pourquoi ce choix de la transparence? Pourquoi avoir tout raconté avant le jugement? Alors déjà, donc les faits ont été requalifiés en violence volontaire, donc on n'est plus dans l'homicide, ni la tentative, ni quoi que ce soit, parce que c'est vrai que c'était un peu gros, et puis ils ont vite compris que voilà, enfin qu'il fallait requalifier. Deuxièmement, si j'ai sorti ce livre, j'ai pris le risque de le sortir, c'est-à-dire qu'il y a un jugement qui va avoir lieu, et moi, ce que je voulais, c'était vraiment donner ma version avant que les journalistes s'emparent de l'affaire, que tout le monde s'empare de l'affaire, et que de toute façon, il y aurait eu un verdict, et ce serait parti dans tous les sens. Donc je me suis dit, je prends le risque de raconter dans mon livre ma version et la vérité, donc j'assume enfin la vérité dans ce livre, et j'explique pourquoi, comment, mais il fallait que je le fasse avant mon jugement pour que vraiment les gens m'entendent et que ce soit pas déformé. Vous avez les jetons, vous avez peur? Bah oui, bien sûr. Enfin, je suis un être humain et je sais ce que c'est la prison et le milieu carcéral. Donc forcément, une fois qu'on y a goûté, enfin déjà de un, ça calme et deuxièmement, oui, ça fait peur. Ça calme? Bah ouais, ça calme. Il y a plein de gens qui disent la prison, ça calme pas assez. Ah bah Et les dis gens y donc, retournent. ils n'ont pas été dans la même prison que moi alors. Il y a une phrase très forte dans le livre, vous dites « Je ne serai pas Loana ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ben déjà, je me suis excusée auprès d'elle parce que j'ai vu que cette phrase l'avait blessée. Donc vraiment, je m'excuse encore. Je ne voulais pas vraiment, enfin, je voulais pas que ce soit péjoratif. Au contraire, j'aurais juste voulu dire que moi, j'étais pas une femme abattue, que je me laisserais pas faire. J'ai pas envie qu'on me qualifie dans les mauvais exemples et c'est pour ça, je voulais pas lui faire de tort en tout cas. Alors, cette émission ici d'entretien s'appelle Tout et son contraire, et il y a des contradictions dans votre livre. Par exemple, page 114, vous écrivez « Susciter le désir des hommes me dégoûte ». Mais alors, pourquoi vous êtes payé des gros seins? Bah parce que j'avais 18 ans, parce que j'avais un besoin de reconnaissance Et vous avez changé d'avis alors? incroyable. Ben maintenant un peu, mais bon, c'est un peu trop tard. Et puis maintenant, enfin, j'ai une autre manière de les mettre en avant. Ah bon, c'est quoi? Bah, Parce que, c'est, je dois dire, vous avez complètement changé de look. Ouais, complet. En fait, j'ai pas changé de look, c'est juste que, enfin, à 18 ans, on cherche, à 19, on essaye de Non, se non, mais trouver. arrêtez, moi je vous ai vu à des premières, avec des robes sans soutien-gorge, on voyait vos tétons, pardon de dire les choses comme Ouais, ça. non, mais bien sûr, mais avec plaisir. Enfin, j'avais envie de les montrer, puis en même temps, ils sont pas si moches que ça. Donc, j'assume mon corps. J'ai 24 ans maintenant. J'ai envie de plaire différemment, d'une manière plus classe, et ça va avec mon âge, quoi. On compare pas 18 et 24. Vous racontez la télé-réalité que vous considérez comme un vrai travail, et vous dites quand je pense que tant de gens beuglent que la télé-réalité filme le vide de jeunes gens qui foutent rien, c'est pas vrai, moi je pensais que c'était ça la télé-réalité.